Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous comprenez ça? Mais son sang est en train de crier vengeance. Son sang est en train de crier vengeance. Et le Dieu de vengeance entend le cri du sang de John Magufuli. Le Dieu de vengeance entend le cri du sang de John Magufuli. Assemblée, mets-toi debout maintenant, lève-toi. Lève-toi sur tes deux pieds maintenant. Et demandons au Dieu de vengeance de paraître et de venger non seulement le sang de John Magufuli, mais de venger le sang de tous les innocents. Tous ceux qui ont versé leur sang pendant ce mensonge, dans tous les pays du monde, les innocents qui ont perdu leur vie. Ce sang, mélangé à celui de John Magufuli, crie vengeance. Assemblée, crions à Dieu. Dieu de vengeance paraît. Dieu de vengeance paraît. Dieu de vengeance paraît et venge le sang des innocents. Ces criminels, ces impies, ces antichrists ont déjà assez versé du sang des innocents comme ça, en passant par ce mensonge, cette fausse pandémie du corona. S'il te plaît, Seigneur, venge ton peuple. Venge tes enfants, Seigneur. Venge John Magufuli, Seigneur. Et venge tous les innocents qui ont perdu leur vie, dont le sang a été versé sur cette planète Terre, dans tous les pays du monde. Oh Dieu, nous te supplions d'intervenir. Oh Dieu, nous te supplions d'intervenir. Oh Dieu, nous te supplions de venger le sang des innocents. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Oh Dieu, interviens au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu vois ce qu'ils sont en train de faire. Dès que quelqu'un veut s'opposer à leur idéologie, dès que quelqu'un veut s'opposer à leur mensonge, dès que quelqu'un a une position contraire, ou dès que quelqu'un veut dévoiler les vérités, cette personne-là est à battre. Seigneur, s'il te plaît, comme David l'a dit, prends le grand et le petit bouclier. Avance-toi dans le champ de bataille. Nous n'avons pas de force. Nous ne sommes pas habiles. Nous ne sommes même pas armés. Voilà maintenant, ce n'est même plus les armes ordinaires. Ce n'est pas l'épée, ce n'est pas des poudres à canon, ce n'est pas ça qu'ils utilisent actuellement. Mais ils utilisent du poison pour éliminer, pour tuer. Et c'est même ce poison officiel. Ils ont même embouteillé ça pour dire que c'est du vaccin. Seigneur, s'il te plaît, interviens, Seigneur, pour libérer les faibles que nous sommes. Pour libérer ton peuple qui a les mains vides. Nos mains n'ont rien. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas de poison. Nous n'avons rien. Nous te faisons appel, grand Dieu.
Viens pour nous délivrer. Viens pour nous venger. Viens pour nous sauver. Viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens. On croit que tu t'es retiré, que tu as pris congé, que tu as tourné le dos. C'est ça qu'on croit. Même certains de tes enfants croient que tu es lent à agir. Ou ils croient que tu ne veux même pas agir. S'il te plaît, Seigneur Dieu, interviens. Aujourd'hui, nous crions à toi. Je vais vous inviter, chers amis, chers chrétiens, chers croyants. Le Dieu à qui nous adressons maintenant là est vivant. Et il entend nos cris. Il entend notre prière. Et il nous exauce. Croyez cela. Croyez cela. Dieu de vengeance, c'est à toi que nous crions. C'est toi que nous appelons. Dieu de vengeance, parais et venge-nous, venge ton peuple. Venge l'Afrique, venge ses enfants, Seigneur. Tu en as plusieurs dans ce continent. Et c'est sur eux que tu comptes pour pouvoir apporter la lumière aux autres continents. Oh Dieu, et on veut les éliminer, on veut les effacer. Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, interviens. S'il te plaît, interviens. Dieu de vengeance, parais, interviens. Parais, Seigneur, et venge ton peuple. Parais, Seigneur, et venge ton peuple. Parais, Seigneur, et venge ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous croyons en toi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu ne t'es pas esquivé. Je crois que le diable n'est pas plus fort que toi. Ses agents non plus. Ses représentants sur cette terre non plus. Que ce soit le pape, que ce soit le président américain, la reine d'Angleterre, Emmanuel Macron, Xi Jinping ou Vladimir Poutine. Personne de ceux-là, ou Bill Gates, ils ne sont pas plus forts que toi. Ce sont tes créatures. C'est toi qui les as fait. C'est toi qui as fait le diable. C'est toi qui as créé le diable et les anges dessus. Et ils ne peuvent pas avoir plus de pouvoir que toi. Je le sais. Je le crois. Seigneur, le voilà, ils sont en train de créer la panique. Ils sont en train de se montrer ou de se faire voir des patrons de ce monde. Ils font comme si c'est eux qui avaient le contrôle total du monde. Mais ils se trompent. Parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui as toutes les puissances et tous les pouvoirs. Oh Dieu, je crois en toi. Et je sais que cette fois-ci, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'assassinat de ce président tanzanien. Je sais que Dieu, tu ne vas plus attendre longtemps. Je sais que comme nous crions à toi maintenant, nous te crions au secours. Seigneur, tu descends et tu nous secours. Seigneur, tu descends et tu agis. Seigneur, tu descends et tu délivres. Seigneur, tu descends et tu mets tes ennemis en fuite. Tu les fais disperser. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Et que tes ennemis se dispersent. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi et que tes ennemis se dispersent au nom puissant de Jésus. Assemblée, Dieu se lève par ses représentants sur la terre. Il ne se lève pas de son trône là-bas, là, mais c'est par ses représentants sur terre que tu es, que je suis, que Dieu se lève. C'est pourquoi, étant debout maintenant là, tu vas tendre ta main pour envoyer le feu au nom de Jésus contre les ennemis de Dieu, les ennemis de ton âme, les ennemis de l'évangile, les tyrans et les commanditaires de la mort des innocents. Envoie le feu contre eux au nom de Jésus. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Envoie le feu contre eux maintenant au nom de Jésus. Contre les ennemis de Dieu, les ennemis de ses enfants, les ennemis de son peuple. Envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu contre eux maintenant. Le feu contre eux maintenant.
Le feu contre eux maintenant. Le feu contre eux maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que ton feu calcine. Ton feu calcine l'antichrist. Ton feu calcine l'antichrist. Calcinez-le par le feu. Calcinez-le par le feu. L'antichrist que voici. Devant votre écran. Calcinez-le par le feu au nom de Jésus. Sa tête, ce sont les États-Unis. Son bras droit, c'est la France. Son bras gauche, c'est la Chine. Son pied droit, c'est la Russie. Son pied gauche, c'est l'Angleterre. Et son cœur, c'est Bill Gates. Calcine cet antichrist. C'est le corps de l'antichrist là-bas. Calcine cela. Calcine cela par le feu. Cela est calciné. Le corps de l'antichrist est calciné par le feu. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine le corps de l'antichrist. Au nom puissant de Jésus, de la tête jusqu'aux pieds, il est calciné. Il est calciné. Il est calciné par le feu de cet esprit. Oh Dieu, merci. Parce que tu as écouté nos prières. Et tu as fait comme on t'a demandé. Pas parce que nous te commandons, mais parce que tu as voulu que nous puissions te le demander. Afin que tu puisses le faire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Dieu, nous bénissons ton nom. Notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Malgré nos limitations, c'est parce que toi, tu es illimité que nous pouvons te faire appel et être assurés que tu es là et que tu vas même au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, grand Dieu. Béni soit ton nom, grand Dieu. Lève tes mains au Seigneur. Bénis son nom. Bénis son nom. Bénis son nom. Remercie-le. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. À toi la gloire. L'honneur et la puissance. À toi la gloire. L'honneur et la puissance, ô grand Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Vous allez rester debout. Comme on a commencé par la prière, on va continuer par la prière. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Nous aurons à écouter sa parole, c'est vrai. Mais on va d'abord terminer cette phase de prière qui a déjà commencé. Vous savez, c'est l'actualité, hein? C'est ce qui se passe. On ne peut pas faire la fine bouche, on ne peut pas prétendre, comme si on ne voit pas, comme si on ne sait pas. On est dans la guerre. Emmanuel Macron l'a dit, que nous sommes en guerre. Donc c'est réel, nous sommes en guerre. Vous comprenez? Contre ces tyrans-là, contre ces méchants-là. Vous êtes en train de comprendre ça? Ce n'est pas le temps pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, de baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. C'est pourquoi je vous interpelle tous ces derniers temps. Je veux dire, le Saint-Esprit vous interpelle ces derniers temps, de ne pas vous laisser distraire par des choses secondaires. Je vous en prie, ne vous laissez pas distraire par des choses secondaires. On va y revenir. Mais il faut qu'on combat d'abord. Comme on a commencé par le combat, je vais continuer à vous éclaircir, à vous éclairer. C'était donc le dossier de la Tanzanie. Et vous savez, dans le même temps, oh mon Dieu, ce document, la CNG, G5 et le monde islamique, donc le livret de la devise empirique 2021, des activités des abîmes contre le Cameroun, l'Afrique et le monde. Vous savez que le monde des ténèbres avait donc décidé, ou a décidé, d'abattre 4 baobabs africains en cette année 2021. Nous sommes au 3e mois de l'année 2021. Et vous savez que l'un de ces baobabs qui était sur leur viseur était le président John Magufuli de la Tanzanie. Il y avait lui, il y a le président Buhari du Nigeria,
le président Tshisekedi de la RDC et notre président ici, le président Paul Biya. Vous voyez, ils ont réussi à abattre le président tanzanien. Mais je suis en train de voir que son sang a été la semence. Si Dieu a permis que son sang soit versé, que le sang du président tanzanien soit versé, c'est une semence pour la régénération des enfants d'Afrique dignes qui vont défendre les intérêts de leur continent, de leur peuple et provoquer ce dernier grand réveil qui doit avoir lieu, qui a commencé depuis l'année passée. Vous comprenez ça? Dieu ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Il ne permet rien pour rien. Parce que si Dieu a permis, ce n'est pas des prières qu'on n'a pas adressées pour cet homme, John Magufuli. Ce n'est pas des prières qu'on n'a pas adressées pour lui. On les a bien adressées. Dieu nous a écoutés. Mais Dieu a permis que sa volonté se fasse. Dieu disait que, vous voyez, le voilà maintenant avec, le voilà qui était là, voilà le président John Magufuli, voilà le président Kenyatta Uhuru du Kenya. Et il le prenait comme son ami. Mais c'est un traître, le président kenyansi. C'est un traître. C'est un tueur. Vous êtes en train de comprendre ça? Le Seigneur a permis que le sang de cet homme, John Magufuli, soit versé pour ensemencer. Elle est comme une semence pour la renaissance ou la naissance des enfants africains. Je vais vous réinviter à reprendre vraiment à continuer le combat qui est sous-titré, ou comment dire, ce n'est pas détaillé, dont on a donné les grandes lignes dans ce livret. Parce que voilà, vous êtes témoins qu'ils ont parlé d'abattre les 4 baobabs africains. Et voilà maintenant, ils ont réussi à abattre un. Vous comprenez? Que ce qui a été révélé, que le monde des ténèbres était en train de préparer contre l'Afrique, contre le Cameroun, contre le monde, ils ne s'amusent pas. Ils sont décidés. Ils sont décidés d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi, à notre niveau, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Vous comprenez ça? Il ne faut pas qu'on baisse les bras. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, je vais prendre un autre sujet là. Restez debout, hein, comme j'ai dit. On continue dans le combat. Vous voyez, depuis qu'il s'est avéré que le vaccin choisi par notre gouvernement tuait les gens. Non seulement le gouvernement camerounais s'est retiré, du moins a suspendu cette commande-là. Quand on parle d'une dizaine de jours, depuis mardi surpassé, si on peut dire, on peut compter, jusqu'à mardi passé, ça faisait 8 jours, mercredi 9, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui est le 10e jour. Donc, si la commande avait été effective, la commande AstraZeneca avait été effective, ça devait atterrir aujourd'hui au Cameroun. Mais notre gouvernement, par son ministre de la Santé, veut jouer un peu le jeu que le président malgache a joué
pour ne pas être direct avec ces tyrans que, franchement parlant, votre virus-là, son traitement peut trouver, du moins on peut trouver son traitement par d'autres moyens, ici chez nous, localement parlant. C'est pourquoi, aujourd'hui, à 14 heures, le ministre de la Santé a convoqué une réunion. Voilà la note. Voilà la note de service de notre ministre de la Santé, d'une réunion qui convoquait aujourd'hui même, c'était aujourd'hui à 14 heures. Qu'est-ce que ça dit? Les responsables ci-après désignés sont invités à bien vouloir prendre part à la réunion de concertation avec les promoteurs des médicaments traditionnels améliorés et responsables des structures privées relatives à la prise en charge des patients atteints de Covid-19, que je présiderai le jeudi 18 mars 2021 à 14 heures dans la salle de conférence du MinSanté et par vidéoconférence. En fait, quand j'ai suivi cette annonce et cette note de service, j'ai compris, comme je venais de le dire là, que c'est la façon du président malgache que le ministre de la Santé est en train de vouloir prendre. Donc pour ne pas dire à ces gens-là que vraiment, franchement, nous ne sommes plus partants pour vos produits. Et je veux dire que ce soit AstraZeneca, que ce soit Sinopharm, que ce soit les autres s'appellent comment là, Pfizer, que ce soit Johnson & Johnson, que ce soit n'importe quel, soi-disant, ces vaccins-là, c'est la même composition. C'est la même composition, c'est le même poison. Vous comprenez? Je crois que nos gens, ils sont en train de se ressaisir pour vraiment mettre ça de côté, mettre leurs produits-là de côté. Bon, on saura ce qui a été dit à l'issue de cette réunion qui a eu lieu donc aujourd'hui avec le ministre de la Santé, avec ces gens qu'il a invité, les promoteurs des médicaments traditionnels améliorés et responsables des structures privées relatives à la prise en charge des malades de Covid. Et il y a cet autre papier que j'ai là, je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça peut être vrai. Je prends ça avec des pincettes, hein. Je parle ça avec bémol. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça peut être vrai, puisque je ne vois, il n'y a même pas de signature, il n'y a rien là. Mais le papier l'a dit, plan de mise sous traitement pour un patient adulte dépisté de Covid-19. Et bon, on prétend que ça vient du ministère de la Santé publique au Cameroun, ce plan de traitement. Et qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça stipule? Qu'est-ce qu'on doit donner? Il y a 5 produits là, où il y a on parle d'un protocole de 5 éléments, de 5 produits. Ok, le premier c'est Plaquenil, entre parenthèses, l'hydroxychloroquine, 200 mg, CP, 10 CP, bon. Un comprimé matin, un comprimé soir, pendant 5 jours, et chaque prise après un repas. Ça, et on dit que le deuxième, azithromycine, 250 mg, 6 comprimés, 2 comprimés en prise unique le premier jour, puis un comprimé par jour du deuxième
au 5e jour. 3. Dans la mesure du possible, ajouter vitamine C, 1000 mg, 10 comprimés. Un comprimé dans un demi-verre d'eau le matin. 4. Zinc, 20 mg, 0,5 CP ou comprimé, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un comprimé dans un demi-verre d'eau le matin. Et 5e chose à faire, boire beaucoup de boissons chaudes. Voilà le protocole de traitement pour quelqu'un qui a donc le Covid. Bon, qu'est-ce qu'on voit dans ces produits qui sont indiqués là? Ça montre clairement que le corona est un paludisme artificiel, comme j'ai défini ça depuis son déclenchement. Que c'est un paludisme artificiel. Parce que ces produits qu'on donne là, il n'y a même pas un remède fort du vrai paludisme ici là. Les produits ici ont souvent été pris sous forme préventive, sous la forme préventive pour les gens qui sont dans des zones où il y a beaucoup de moustiques. Donc, régulièrement, ils doivent prendre ces machins qui finissent en in là pour nettoyer constamment leur sang des piqûres de l'anophèle. Vous voyez? Alors, si je viens sur ça là maintenant, et surtout en évoquant la réunion que le ministre de la Santé a eue aujourd'hui avec un certain groupe de personnes, c'est pour vous faire comprendre que ces gens ne veulent pas se prononcer, par exemple comme John Magufuli a dit que c'est fini, Dieu nous a délivrés de ça. Tout le monde sait que c'est un paludisme artificiel et tout le monde sait que le corona ne peut pas tuer un Africain. Le corona ne peut pas tuer un Camerounais. Ils le savent. Parce qu'on dit de boire beaucoup de boissons chaudes. Déjà, ici, on n'a même pas besoin de boire l'eau chaude, puisque le soleil même, en Afrique, ça nous nettoie les cellules du corps de tout ce qui peut être nocif là. Vous comprenez? Parce que ce virus-là ne résiste pas à la chaleur. Ça ne résiste pas à l'air libre. Aucun virus ne résiste à l'air libre. Vous voyez? Oh mon Dieu. Donc, vous voyez comment ils sont en train de vouloir... Je ne sais pas, oh mon Dieu. Ces gens ne font pas l'à peu près avec nous, hein, les tyrans là. Ils ne font pas l'à peu près avec nous. Je ne sais pas pourquoi nos dirigeants font la politique, hein, avant de se retirer de leurs affaires. Il faut se retirer et se prononcer clairement, même s'il y a des victimes, pourvu que ce soit des victimes justifiées, comme pour le cas de John Magufuli. Ça, c'est une victime justifiée. C'est une mort noble, parce qu'il a défendu une bonne cause. Vous comprenez ça? Demandons au Seigneur, Assemblée, comme tu es encore là debout, demandons au Seigneur de donner assez de courage à nos dirigeants ici au Cameroun de se prononcer définitivement en la défaveur de leur soi-disant vaccin là et de sortir toutes les vérités sur ce mensonge du corona. Demandons cela au Seigneur pour nos dirigeants et pour les autres dirigeants africains qui savent que ce qui se vit actuellement est une supercherie, une manipulation des Occidentaux et un plan de tuerie en masse des populations africaines. Demandons au Seigneur qui est réveil. Demandons au Seigneur qui est réveil, que les dirigeants africains se réveillent, que les populations africaines se réveillent
qui est réveille. Seigneur, réveille les populations africaines. Réveille les dirigeants africains, Seigneur, réveille-les. Réveille-les, Seigneur, réveille-les. Nous te supplions de les réveiller au nom puissant de Jésus. Contre ce mensonge et contre ces manipulations. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu agis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Un dernier sujet que nous allons élever au Seigneur maintenant. Je ne sais pas aussi jusqu'à quel niveau ça peut être vrai. Les nouvelles qui circulent dans les réseaux sociaux là, parlant des nouvelles coupures des billets de banque de la BEAC. Je ne sais pas jusqu'où ça peut être vrai, mais c'est des billets qui ont toutes les coupures, depuis la coupure de 500 francs jusqu'à la coupure de 10 000 francs pour les billets de banque. C'est la promotion du Corona. C'est la promotion du Corona qui est là. La promotion du nouvel ordre mondial. Voilà le billet de 500. Recto et verso. Vous voyez que Corona est là, toujours présent. Hein? Et le billet de 1000 francs, voilà le billet de 1000 francs. Vous voyez, Corona est toujours là. Et vous voyez maintenant les machins, les laborantins qui sont là. Voilà une femme qui est couchée avec une blouse blanche qui est à son chevet. Donc, tout tourne autour de Corona. La coupure de 2000, vous voyez toujours Corona est là. Bon, ici, là, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. De tous les billets de banque, les nouvelles coupures, prétendument fuitées dans les réseaux sociaux, on voit que tout a Corona. Donc, ils veulent mettre la marque de la bête. Quand vous voyez même la chose, ce n'est pas la première monnaie, ce ne sera même pas les premières coupures qui montrent officiellement que ces dirigeants du monde appartiennent au diable et à Lucifer, et qu'ils utilisent même l'échange, l'objet d'échange, comme un instrument de possession. Le billet de dollars américain est à ce symbole-là depuis fort longtemps. Et ils ont même, vous allez voir écrit dessus, In God we trust. On croirait que c'est le Dieu d'en haut, le Dieu du ciel, or c'est le Dieu d'en bas. Parce que le Dieu d'en bas en qui ils croient, c'est quoi? C'est une pyramide avec l'œil au-dessus. Donc voilà, notre frère Arnaud a essayé de mettre clairement tous ces signes qui sont sur les billets là en clair, parce que comme c'est flou, voilà les différents signes qui sont donc sur les billets là, le Corona que vous voyez là, et également ils ont prétendu que les 6 pays forment 6 étoiles. Or, c'est ces triangles croisés qui sont là. Vous savez que c'est un ensemble de 6 pays. Vous voyez? Donc, comme pour dédier les 6 pays. Voilà ça ici, dans le billet. Et voilà ça agrandi là. Sur le billet, on voit comme c'était 6 étoiles. Or, voilà la vraie forme que ça prend. Vous voyez ça? De toutes les façons, quel que soit
Et même les actuels biais qu'on a, on n'a pas analysé tous les symboles, tous les signes qui sont sur ça. Mais nous savons que ces gens ne font rien pour rien. Donc que ce soit les nouvelles coupures, que ce soit n'importe quoi qu'ils planifient mettre sur les nouvelles coupures, nous mettons échec dans ça au nom de Jésus. Nous mettons échec dans ça au nom de Jésus. Nous mettons échec dans ça au nom de Jésus. Ça devient du papier simple. Ça ne transporte aucun démon dans la maison de qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus, leur planification, ça échoue au nom de Jésus. Ça échoue au nom de Jésus. Ça échoue au nom de Jésus. Ça échoue au nom puissant de Jésus. Déjà, Jésus nous fait comprendre que ce soit la pièce, que ce soit les billets de banque, les coupures de banque là, c'est la chose de César. Ce n'est que pour lui, ça lui appartient. Ça n'a rien à voir avec ton âme, toi qui es simple, ça n'a rien à voir avec toi. Tu utilises ça pour faire ton échange. Tu n'as rien à faire avec les alliances ou les incantations qu'ils ont mis sur ça. Ils ont mis les incantations sur ça. Nous annulons au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous as écoutés et tu as assaini, que ce soit les coupures de la BEAC ou n'importe quelle coupure là-bas dans le monde qu'ils ont mis en place pour vouloir envoûter les simples. C'est annulé au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc voilà notre phase de prière. Vous voyez, on se laisse diriger par l'Esprit de Dieu. Donc ceux qui ont souvent l'esprit de la routine, c'est comme ça que l'Esprit Saint va souvent vous confondre. Pour que vous compreniez que les choses ne vont pas se passer toujours comme on a l'habitude. Voilà. Actuellement, vous allez encore rester un peu debout pour que nous puissions lire la parole qui va servir aux entretiens de ce jour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.